lé, 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 lé. Chantez. Lé, 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 lé. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. En ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère et consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de ma mère, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai passant mon temps à la louange, à un grand de ma mère, me consoler, passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus un grand merci.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ces chants, c'est notre prière et l'expression de tout notre cœur. Tu es tout pour nous. Et nous voudrions que tu continues à rester celui qui est tout pour nous. Que rien ni personne ne nous éloigne de ta présence. Cette présence qui ennoblit, cette présence qui enrichit, cette présence protectrice. Reste tout pour nous. Merci pour cette heure et merci pour les objectifs cachés derrière. Merci pour ce que tu as déjà commencé à faire et merci pour ce que tu vas continuer de faire. Bénis ces quarts d'heure et passe par notre petite personne pour toucher quelqu'un. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre bien, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. On va reprendre nos places. Mon cœur est plein de reconnaissance vis-à-vis d'abord de Dieu, qui permet que je puisse me tenir devant vous en cette fin d'après-midi. Ma reconnaissance va aussi auprès des responsables au niveau du campus pour Christ ici à l'université de Kinshasa. Bon, c'est des responsables au niveau national. Je voudrais sans plus tarder vous inviter à ouvrir le Saint-Livre avec moi. Et nous lisons dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 6. Notre lecture assez longue va aller du verset 12 au verset 20, bien que c'est du verset 19 que nous retirons le thème ou la thématique à aborder cette fin d'après-midi. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 12 au verset 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour les ventres, et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira plutôt l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez à l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Je voudrais durant quelques minutes, selon que vous l'avez vu, affiché à plusieurs endroits, parler sur les thèmes tirés du verset 19. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps, ton corps, notre corps et le temple du Saint-Esprit. Que cache ce verset comme un message? Quelle est la vraie signification cachée derrière cette déclaration? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. À qui s'adresse cette interpellation et pour quel bénéfice? Voici donc quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. Mais avant de toucher surtout le verset 19 qui est la colonne vertébrale de notre intervention ce soir, je voudrais dire, comme cela m'arrive souvent
quand je dois m'adresser à un auditoire et de partager la parole, comme ce soir, j'ai un double sentiment. Un sentiment, doublé peut-être aussi d'une conviction. Sentiment de joie, parce que j'ai la ferme conviction que Dieu va se servir de notre petite personne pour changer la vie de quelqu'un. Et ce n'est pas impossible que cette soirée soit les premiers jours de tous les restants de la vie de quelqu'un. Et que ce soit un tournant. Mais deuxième sentiment, un sentiment de tristesse, un sentiment de grande tristesse. Je me dis, est-ce que quelqu'un va-t-il laisser passer cette occasion? Quelqu'un va-t-il la prendre à la légère? Mais je prie que ma petite tristesse, doublée de crainte, ne puisse être que des choses que je ressens moi-même et que ta réaction, ma réaction par rapport à la parole de Dieu puisse être différente. Alors avant de toucher ce verset 19 qui est, comme je l'ai dit, la colonne vertébrale de notre intervention, j'ai voulu un peu faire mention de quelques informations. Il y en a 4 au total attachées à ces bouts de texte. La première information, c'est que cette exhortation, tirée de 1 Corinthiens 6, 12 à 20, est tirée de la grande épître que Paul adresse aux croyants d'une ville spécifique, la ville de Corinthe, une cité prospère dans la Grèce antique, une ville de plus ou moins 800 000 habitants. Et l'on dit que parmi les 800 000 habitants, il y avait plus ou moins 400 000 esclaves. Une ville cosmopolite, où des gens venant de différents coins, non seulement habitant ensemble, mais cohabitaient. Mais une ville aussi marquée par la licence, par la légèreté, par une façon désordonnée de se comporter. Une ville que l'apôtre Paul a eu à visiter lors de son second voyage missionnaire aux alentours de l'an 50 après Jésus-Christ. Acte 18, versets 1 à 18, on parle. Et lorsque Paul est arrivé dans cette ville, il est resté 18 mois, une année et 6 mois partageant la parole de Dieu. Deuxième information, c'est que l'église de cette ville était formée de personnes certes venues au Seigneur, mais se battant contre une tare, une faiblesse, quelque chose qui essaie d'exercer comme l'effet de la pesanteur, non seulement sur la ville tout entière, mais malheureusement, même sur les croyants, sur les nés de nouveau. La débauche, l'impudicité. Ça me rappelle un jour, je me suis retrouvé à l'est de notre pays et je prêchais la parole de Dieu. Un homme est venu me voir et dit, pasteur, je voudrais te dire avec sincérité, je suis sauvé de la tête jusque-là. Mais partant de la ceinture jusqu'en bas, j'ai besoin de salut. J'espère que vous avez un salut complet. J'espère que vous n'êtes pas comme cet ami sauvé de là jusqu'à la ceinture. Et ceux de l'église de Corinthe, ils étaient venus au Seigneur. Mais la plupart d'entre eux luttaient contre cette même tare qui touchait la ville. De telle sorte que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens au chapitre 5, au verset 1er, parlant à l'église, non pas au monde, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et il ajoute une telle impudicité qu'on les rencontre même pas chez les païens. Et là, il s'adresse à ceux de l'église. Si les problèmes étaient déjà graves dans l'église, c'était encore pire à l'extérieur. La version française courant dit, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, une immoralité si grave que même les païens ne s'en rendraient pas coupables. Deuxième information attachée à cet épître, c'est que Paul utilise un terme et une façon de parler qui cache à la fois une interpellation, mais aussi un appel à une prise de conscience. Il utilise un terme qui revient au moins 10 fois dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Chaque fois, il leur dit, ne savez-vous pas que? N'êtes-vous pas au courant que? Il veut montrer combien la connaissance est d'une très très grande importance. Le fait de connaître son identité, qui l'on est, ça influence notre comportement. Je sais que je suis
pas n'importe qui, je suis le pasteur Roland Dallot. J'ai 54 ans aujourd'hui. Mais en moi sommeille ce petit garçon d'hier, qui quand il avait 10 ans, il avait la sensation que si tu manges les arachides, simplement, normalement, ça n'a pas un bon goût. Je me souviens, j'avais arachides à la poche droite, pain, poche gauche, et en marchant, je coupais un morceau. Et ça avait un goût particulier. Il m'arrive même avec mes 54 ans aujourd'hui, les petits garçons qui sommeillent en moi à la nostalgie de ces choses. Mais quand je veux les faire, je me dis, hé, je suis Roland Dallot. J'ai une identité, j'ai une image. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre de faire à cause de l'identité qui est mienne aujourd'hui. Et pour la plusieurs reprises, il répète, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il dit encore dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6 au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Plus loin encore, il leur montre, il dit, ne savez-vous pas que vous jugerez même les anges? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Il répète cela au moins 10 fois aux Corinthiens. Plaise à Dieu que toi et moi prenions conscience de notre identité et que cette prise de conscience puisse influencer notre façon de faire. Il y a certaines choses, je ne les fais pas non pas parce que je n'ai pas envie de les faire, mais je ne les fais pas parce que je ne dois pas les faire. L'envie des fois est là, mais mon identité ne me permet pas de faire certaines choses. J'ai encore en mémoire, j'ai dirigé la jeunesse de la Borne en 89. Un frère, bon, je ne sais pas s'il était toujours frère, ou le fait d'être en Europe, ça avait un peu changé sa façon de se comporter. Il m'a envoyé un ensemble en cuir avec au moins une vingtaine de fermetures. Et puis il m'a envoyé une paire de chaussures avec une boucle argentée. On appelait ça à l'époque Dr Martins. Quand je regardais ça, je dis, est-ce que si je porte cet ensemble en cuir avec cette chaussure, est-ce que l'esprit sera en colère? Est-ce qu'il ne va pas agir? Mais je savais une chose, si je la portais samedi, j'ai dirigé la jeunesse, tous ceux qui hésitaient par rapport à un certain accoutrement, il fallait les voir le samedi d'après. Je ne me permets pas certaines choses parce que je sais qui je suis. Aide-moi à poser la question à ton voisin, est-ce que tu sais qui tu es? Quatrième information, avant et après cette interpellation contenue au verset 19 de 1 Corinthiens 6, l'apôtre Paul fait un certain nombre de choses, plusieurs que je voudrais faire ressortir rapidement avant de toucher notre verset central, le verset 19. La première, il présente la vie en Christ et même la vie en général comme une vie de liberté, mais une liberté responsable. Au verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis. Et le mot « utile », là, ça veut dire apporter un gain, apporter un bénéfice. Il dit « On peut faire tout ce que l'on veut, mais est-ce qu'il y a un gain derrière? Est-ce que je gagne? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » La deuxième des choses qu'il fait, il interpelle les véritables enfants de Dieu en leur montrant, certes, ils ont la liberté, mais il faut éviter l'esclavage. Il dit toujours au verset 12, la partie B, il dit, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai esclave de rien du tout. La troisième des choses que l'apôtre Paul fait, que nous voyons au verset 13, il parle de ce que la vocation de notre corps, ce que Dieu veut, ce qu'il attend par notre corps. Il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. La version Alfred Cohen dit, le corps n'a pas été fait pour la débauche, il appartient au Seigneur. Quatrième chose, l'apôtre Paul nous montre ce que nous devenons dès l'instant que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? La version Alfred Cohen le dit mieux, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes de Christ lui-même? Nous lui appartenons. Dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur. Cinquième chose que l'apôtre Paul fait, il nous demande une prise de position par rapport au péché de la chair. Il dit, fouillez l'impudicité.
Fuyez l'impudicité. Éloignez-vous de l'immoralité sexuelle. La version Nouvelle Bible Seconde il dit mieux. Il dit évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. C'est notre part. Il dit soyez actifs, fuyez cela. Sixième et avant-dernière chose, il montre les effets du péché, de l'immoralité sexuelle. Et c'est là au verset 18, à la partie B. Il dit celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il se fait mal, mais à lui-même. Et puis enfin, septièmement, il rappelle non seulement les prix par lesquels nous avons été rachetés, mais les implications de cela. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. La conséquence, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais le message central, comme je l'ai dit, il est contenu au verset 19, où l'apôtre Paul insiste. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et là, l'apôtre nous lance quelques messages, trois principalement. Il veut nous montrer premièrement que dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, notre corps devient un temple. Le temple de l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament et dans le langage biblique, les temples représentent plusieurs choses. Premièrement, les temples représentent l'habitation, la maison de Dieu, sa résidence, là où non seulement il demeure, mais il aime demeurer. Et l'apôtre Paul dit, dès l'instant où nous acceptons Christ, nous devenons un temple de son esprit. 1 Samuel au chapitre 3, au verset 3, abonde dans la même direction, où montre que le temple, c'est là où réside Dieu. Psaume chapitre 11, au verset 4, dit l'Éternel est dans son saint temple. Donc dès l'instant où nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, l'apôtre montre que nous devenons les temples, la maison de Dieu. Mais deuxièmement, lorsqu'il parle de temple, il veut dire que c'est un endroit appelé à avoir les reflets de celui qui l'occupe. C'est pourquoi vous trouvez chaque fois, il est parlé d'un temple saint. Psaume 65 au verset 5, on parle. Est-ce que ton corps, qui est devenu la demeure du Dieu immatériel par son esprit, est-il aussi saint que celui qui est censé habiter en nous? Troisième chose que cela implique, c'est que c'est un endroit que l'on garde pur et loin de souillure. On ne fait pas entrer n'importe quoi, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et puis quatrièmement, c'est un endroit qu'on respecte et qu'on ne traite pas avec légèreté. C'est ce que l'apôtre Paul dit en premier. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Tout ça, ça faisait partie du premier point. Mais deuxième chose, cachée toujours derrière ces merveilleux versets 19, Paul parle d'un mystère. Il parle du Saint-Esprit qui est immatériel, mais qui vient habiter dans un corps matériel. Incompréhensible et difficile à comprendre. Ephésiens 2, verset 22, nous dit qu'en Christ, nous avons été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le Dieu immatériel, le Dieu illimité, vient habiter dans un corps limité, mais dans un corps matériel. La troisième chose, il parle de ce que cela implique. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu. Frères et sœurs, acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, au-delà de la louange, au-delà de l'adoration, au-delà de tout ce que nous devons donner, payer dîmes, offrandes. Il y a un style de vie que Dieu attend de nous, attaché à notre corps, attaché à la gestion de notre corps. Montre-moi comment tu gères ton corps et je vérifierai si réellement tu appartiens à Christ. Il ne suffit pas de chanter, il ne suffit pas de prêcher comme je l'ai fait, il ne suffit pas de crier. Est-ce que mon corps est le temple du Saint-Esprit? Cela me permet de dire un certain nombre de choses.
qui vont m'amener finalement à lancer un double appel. La première, c'est que ce message s'adresse à deux catégories de personnes. Premièrement, ce message s'adresse à ceux et à ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ et qui de surcroît, leur corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Et parce que leur corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, ils se livrent, ils peuvent se livrer à un certain style de vie. Deuxièmement, ce message s'adresse aux jeunes gens, fils et garçons, aux hommes et femmes qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur à un certain moment, mais qui se sont arrêtés, qui ont rétrogradé. Et peut-être les tares d'autrefois sont revenus, les faiblesses d'autrefois revenues. Et tout à l'heure, je lancerai un appel, afin que votre corps, qui a été à un moment un véritable temple du Saint-Esprit, qui a cessé de l'être, puisse les redevenir. Et puis enfin, troisièmement, ce message s'adresse aux hommes et aux femmes, aux jeunes gens, fils et garçons, qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais qui dans leur corps se battent encore. Se battent contre la débauche, se battent contre la masturbation, se battent contre la pornographie, ce mal du siècle présent qui la plupart du temps attise, éveille les désirs et amène à faire toutes sortes de choses. Deuxième des choses que je dois dire, avant dans les verbes en conclusion, nous dit que c'est Dieu qui a créé le corps. Et non seulement Dieu a créé le corps, le Dieu qui a créé le corps a placé dans ce corps des désirs qui prennent place à un certain moment. Je vois un jour un frère qui vient me voir au bureau, je pense il y a 6 ans. Il me dit, Pasteur Olinga, il a imposé à ma boko, ma poste à Onelongwa. J'ai dit, et je lui rétorque, si je prie aujourd'hui que ça parte, tu reviendras encore un jour, Pasteur, Sambele Zonga. Le problème n'est pas leur présence, le problème c'est leur gestion. C'est Dieu qui les a placés. Mais Dieu les a placés pour que ça puisse être satisfait dans un cadre. J'aime bien quand Amnon est amouraché de Tamar. Et Amnon veut un contact physique. Tamar ne refuse pas. Sûrement qu'elle avait aussi le même penchant. Mais il dit, mon père, que cela se fasse solennellement, qu'on le fasse dans un cadre permis. Je disais à un jeune homme qui s'est marié, je dis aujourd'hui, dès l'instant où vous êtes marié, même ton père veut venir. Demain, il arrive chez vous, il trouve devant l'écriteau en chambre occupée, revenez plus tard. Vous en avez droit. Mais la grande question aujourd'hui, c'est que le monde tend à nous faire ces choses n'importe quand et n'importe comment. J'insiste en disant, ce désir vient de Dieu. Et Dieu veut que ça puisse être pratiqué dans un certain cadre. J'ai 54 ans de vie, 33 ans dans la foi, 29 ans dans le ministère et 26 ans dans le ministère pastoral. J'ai jamais vu quelqu'un mourir à cause du manque d'activité sexuelle. J'ai jamais vu. Mais j'ai vu l'activité sexuelle tuer. Et tuer énormément. 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 Quand je dirigeais encore les centres missionnaires dans les filles, vous savez, avec le cure d'âme et les entretiens qu'on a, je pouvais être dimanche au culte, il y a 3000 personnes, je vais voir les 150 séropositifs. Telle, même cette jeune fille de 17 ans avec un chignon, qui a l'air innocente, et je sais qu'elle prend des trithérapies. Et des jeunes gens tournent tout autour, sans savoir. J'aimerais vous dire, gardez-vous. Vous ne perdez rien. Je me suis converti le 5 novembre 85 à 9h, je n'ai jamais oublié. Dès l'instant où je me suis converti, j'avais un groupe de 4 amis, plus moi, ça faisait 5 avec lesquels on sortait. Il y a un qui faisait part de notre groupe. On l'appelait champion, mais nous on coupait champ. 2 mois après ma conversion, il a commencé chaque samedi à passer avec une jeune fille devant chez moi. J'allais à la réunion de la jeunesse vers 15h, il passait vers 14h.
Et chaque fois, il criait, Roland, tu ne vois pas ce que tu rates. Et il avait sa devise, il dit, il dit, Roland, il faut goûter à Ndengenyos. Il y a mi nene, il y a mi ké, il y a mi kouse, il y a mi laï, il y a mouindou. Et chaque samedi, vers 14h30, j'entendais Roland, deuxième épisode. Et il passait avec quelqu'un. Et je dois vous assurer, peut-être vos corps n'ont jamais été bavards, les miens si. Quand il passait comme ça, ses corps me disaient, Roland, mon ibilo rozozangi sangai. Na ressemble à nayo. Je disais, calme-toi, tu attendras les mariages. Tu ne sais pas ce que tu rates. Il a fait ça durant 6 mois. Et puis je l'ai perdu de vue. 2 ans après, un ami vient me dire, Roland, tu sais que ton ami là est très très malade au clinique Ngaliema. Je suis allé au clinique Ngaliema, je l'ai vu. En temps normal, c'était un bel homme de 75 à 80 kilos. Clair de teint. Je ne sais pas les comparer à quelqu'un ici. Et j'arrive à Ngaliema, je le trouve sur un lit. Au lieu de 75 kilos, il avait la quarantaine. La maladie l'avait tellement rongé que sa peau ressemblait au veston de mes amis ici. Donc si on le plaçait avec Roland, on dira Roland est un métis. Tellement il était devenu foncé. Et je n'ai jamais oublié parce que 3 jours après, il est mort. Mais alors qu'il était là sur ce lit, amaigri, il avait des ganglions partout. Je pensais à tout ce qu'il me disait quand il passait avec ces jeunes filles. Roland, tu ne sais pas ce que tu rates. Ces jours-là sur les lits, j'ai dit, Champ, tu avais raison. Je ne savais pas ce que j'ai raté. J'ai raté de devenir ce que tu es devenu. À cause de ma vie réglée, parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis encore là. Et j'aimerais vous dire, je resterai encore là. Mais lui, il a pensé gagner, il est parti. J'aimerais vous dire, choisissez d'accepter Christ et choisissez de garder votre corps. Je suis rentré à l'université en septembre 82. Pas très loin d'ici. J'habitais d'abord le Home 10 et puis je suis monté au Home 2 où j'étais maquisa. Un soir, je reviens de l'auditoire après avoir étudié vers 23 heures. C'est là où je me suis rendu compte que certains parents qui envoient leurs enfants au Home à l'université les envoient célibataires, mais ne savent pas qu'ils vivent des vies mariées, des mariés, des fois plus actifs que les mariés. Je vais entrer dans notre chambre, un ami dit, non, le patron est là, il est occupé. Je dis, il est occupé à faire quoi? J'ouvre la porte, je comprends l'occupation. Il était avec une jeune fille. Je dis, je vais aller me cacher chez l'autre voisin. J'ouvre la deuxième porte, même activité. 4e, même activité. 5e, déjà les bruits que j'entendais me montraient qu'il y avait la même activité. Et je suis allé m'asseoir au fond du couloir. Comme je l'ai dit, ce jour-là, je me suis rendu compte que mon corps est bavard. Mon corps m'a commencé à dire, Roland, je sais que vos corps à vous ne parlent pas. J'ai regardé, j'ai dit, toi, j'ai promis que tu vas attendre jusqu'au mariage. Et tu attendras. Et ce jour-là, quand je parlais ainsi, je pensais à un aîné. 6 mois après ma conversion, il est venu m'accrocher. Il dit, jeune homme, tu as quel âge? J'ai dit 20 ans et demi. Il me dit, tu penses te marier à quel âge? J'ai dit, je ne sais pas, peut-être 27, 28 ans. Il me dit, donc 7 ans. Il dit, 365 fois 7. Je n'ai jamais oublié. Je suis allé voir 2 jours après le feu Jacques-André Vernon. Je dis, voilà les défis que j'ai. Je n'ai jamais oublié la phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit, Roland, ne sois pas victorieux à long terme. Sois victorieux en jour. Les jours se transformeront en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Mais sois victorieux chaque jour. Et j'ai la fierté de dire, je me suis marié à 28 ans sans avoir touché à une femme. Et j'ai encore la fierté de dire, ça fait 26 ans que je suis marié et je n'ai touché qu'elle. C'est difficile, mais c'est possible. Troisième chose que je voudrais dire ce soir, c'est que la bonne gestion du corps nous est utile à 2 niveaux. Ça nous est utile dans les temps. Dans les temps. La mauvaise gestion du corps en se livrant à la débauche, on ouvre la porte aux maladies sexuellement transmissibles. En commençant par les petites maladies, syphilis, autres, jusqu'à arriver au mal du siècle. Et en tant que pasteur, j'en sais quelque chose.
Tout à l'heure, je terminerai par illustration dans ce sens. Ça provoque des problèmes dans les temps. Je l'ai vu de par mon travail pastoral. Les relations sexuelles sont une grande porte ouverte pour les possessions démoniaques. L'avait dit, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Jeune homme, tu te vantes que la jeune fille qui est venue de l'Équateur, Ewasso, qui habite au coin Ewasso, on a damaé déjà. Mais le jour où tu es allé avec Ewasso, toutes les malédictions d'Ewasso, comme dans un principe de phase communicant, ça rentre aussi chez toi. Tu finis plus tard, tu présentes une lettre de demande, je l'honneur, 10 fois on te dit nous avons les regrets. Tu ne sais pas c'est à cause d'Ewasso. Porte ouverte pour les possessions démoniaques. Les rapports sexuels ne sont pas simplement un lien physique, c'est plus que physique, c'est spirituel. C'est pourquoi faites attention. Et si c'est déjà dangereux pour tout le monde, c'est plus dangereux encore pour les jeunes filles. Parce que dans les rapports sexuels, les jeunes filles souffrent. Elles souffrent. Tu ne t'ouvres pas simplement physiquement, tu t'ouvres aussi spirituellement. Conséquences dans les temps. Grossesse qui entraîne avortement, qui entraîne toute autre chose. Mais deuxièmement, conséquence aussi dans l'éternité. 1 Corinthiens 6 au verset 9 dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Conséquence dans l'éternité. Quatrième chose, la mauvaise gestion de notre corps amène la réaction de son Créateur, qui nous a confié la gestion. Dans 1 Corinthiens 3 au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il veut que nous puissions bien les gérer. Et parmi les choses que nous devons éviter, c'est la débauche. Je peux aussi prendre l'alcool, je peux aussi prendre la cigarette, je peux aussi prendre toutes sortes d'états qui font du mal au corps. Mais ce soir, Dieu m'a mis à cœur de focaliser sur la licence sexuelle. Cinquième chose, la bonne gestion du corps suppose un certain nombre de choses. 5 que je termine là ce soir. Premièrement, la bonne gestion du corps suppose les vouloir et comprendre les biens fondés. Je veux bien gérer mon corps parce que je sais ce qui a comme conséquence positive. Et la Bible dit, c'est lui qui crée en nous et les vouloir et les faire. Deuxièmement, bien gérer son corps suppose appartenir à Christ. Je dis appartenir à Christ, je ne dis pas appartenir à l'église, parce qu'on peut appartenir à une église locale sans appartenir à Christ. Je n'ai pas dit passer par un sacrement. On peut passer par un sacrement et ne pas appartenir à Christ. Je n'ai pas dit être actif. On peut être actif et ne pas appartenir à Christ. Est-ce que tu appartiens à Christ? Est-ce que tu lui as cédé la direction de ta vie? En disant, Seigneur, tu deviens le Seigneur de tout mon être, corps, âme et esprit. Je ne dirige plus. Je te cède les volants de ma vie. Troisièmement, bien gérer son corps est un choix. C'est un choix que nous faisons. Mais j'aimerais insister, un choix coûteux. Un choix coûteux. Dans Daniel 1, verset 8, avait dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec le mets du roi. Il a fait un choix. L'apôtre dira plus tard, vous n'avez pas encore résisté contre les péchés jusqu'au sang. Ça vous coûte. Ça vous coûte parce que tout l'entourage aujourd'hui est permissif. Ça vous coûte parce que ça vous amène à être différent. Et être différent, c'est pas évident. Certaines choses que vous ne faites pas, monsieur, madame, tout le monde les fait. Et comme je l'ai dit, votre corps va vous les réclamer. Vous n'aurez pas un adversaire extérieur, vous aurez un adversaire intérieur et permanent. C'est un choix. Et je vous prie ce soir, faites ce choix. De garder votre corps dans la sainteté. Et vous verrez les dividendes qui s'y attachent. Choix pas facile, mais choix à faire. Quatrième chose, pour savoir bien gérer son corps, il faut savoir gérer la tentation. Il y aura des moments où c'est l'extérieur qui va vous solliciter.
Il va vous solliciter de telle manière, vous aurez l'impression que vos défenses sont en train de lâcher. Mais la Bible nous donne des exemples de personnes qui ont su gérer la tentation. Genèse 39, verset 7 à 10, nous parle de Joseph qui a été amorcé par la femme de Potiphar. Et la Bible dit, Joseph a vu les intérêts de Dieu. Parce que déjà, même dans la préfiguration de l'Ancien Testament, il savait que son corps était le temple du Saint-Esprit. Il dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Il n'a pas dit, Moubal n'a eu au Kangabiso. On n'en passe ça. Il a vu les intérêts de Dieu. Je m'imagine cette femme pouvait dire, je vois que même ton corps réagit. Tu n'es pas si indifférent. Oui, je ne suis pas indifférent, mais j'ai décidé de ne pas faire ça. Donne-moi des personnes qui savent gérer la tentation. Mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, prêchant un jour, il dit, chacun de nos actes, il prêchait sur la tentation, passe par ces 4 étapes. La première étape, c'est l'amorce ou la sollicitation. La deuxième étape, c'est la délibération. Quand tu as amorcé, tu délibères, je fais ou je ne fais pas. La troisième étape, c'est la décision. Après avoir délibéré, on décide, je veux faire. Et puis la quatrième étape, c'est la commission. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu peux être amorcé. Tu peux avoir délibéré négativement, tu peux avoir décidé. Mais avant la commission, Dieu peut t'arrêter. Je n'ai jamais oublié, je me suis converti le 5 novembre 1985 à 9 h. Et j'ai marché dans une vie victorieuse. 2 ans. Jusqu'à ce qu'un jour de 87, vers la fin, j'ai l'impression que le péché sexuel est venu faire un réveillon chez moi. Éveil comme jamais. C'était durant 4 jours, on n'avait pas cours. Je suis resté avec le cadet chez moi qui est aujourd'hui médecin. Il a fini il y a 5 ans, ici, docteur Christophe. Et je pensais à une ex. Parce que mon corps réclamait. J'ai appelé Christophe, j'ai dit, Christophe, viens. Va m'appeler Chouchou, cette jeune fille-là, mon épouse n'est pas là, je vais citer des prénoms. Va m'appeler Chouchou. Dis-lui que je vais lui parler. Il m'a regardé, il dit, Roland, tu veux lui prêcher? J'ai dit, Kenego Bengaye. Il est allé, 5 minutes après, il rentre. Quand il rentre, j'ai dit, descends chez Guillaume Cache qui habitait vers Pompage. Ça veut dire que c'était 45 minutes aller, 45 minutes retour, 90 minutes c'est suffisant pour avoir l'entrée, les repas centrales et les desserts. Puis il me dit, elle arrive. J'ai attendu, elle n'est pas venue. Dieu m'a épargné, mais j'étais fâché. Christophe revient, ce qu'on y a bisaki. Les lendemains encore, je l'envoie bizarre. Chaque fois que je pense à cet événement, je dis, il y a des jours, les symptômes est proche de l'enfer. Je l'envoie encore, je dis, insiste. Et puis il revient, je dis, cette fois-ci, hier c'était syllabus de droit administratif. Aujourd'hui, va à un autre syllabus. Va toujours chez Guillaume, pauvre Guillaume. Quand il a envoyé les syllabus, c'était même pas pour lire. Et là, le deuxième jour, la même chose. Quand Christophe revient, je dis, mais est-ce qu'il y a des sacs? Le troisième jour, j'insiste encore. Je dis, rassure-toi qu'elle va venir. Et Christophe part, il dit, il va venir. Allez, va encore chez Guillaume. Et là où j'étais, je pouvais voir quand la jeune fille passait et que 30 ou 45 secondes après, elle va venir chez nous. Je pense 6 à 7 minutes après que mon jeune frère soit parti. Je vois la jeune fille partir. Je me frotte les mains, je me mets à saliver. Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris quand la Bible dit, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos efforts. Car avec la tentation, Dieu va préparer un moyen de s'en sortir. Le temps que la jeune fille disparaisse de mon champ de vision, un vieil ami de Nzambe Balaam que j'avais vu depuis longtemps. Il vient me voir en transpirant et dit, Yadalo, Nazaki Nandako Kola Zoïb Sangai. Est-ce que vous sera sensible l'occasion que la Kango? Il me dit, t'as la Kango à Sanzi. Ouais. Et puis abandonné ce soir. Il dit qu'on sent que la biloko na kalate. Amen, amen.
10 secondes après, il part, la jeune fille vient. Quand elle vient, je dis, yo, rebongo la montée m'en et écoutez la réaction de la fille. Il y a moi depuis 3 jours dans le Royata. Dans mon cœur, je dis, Soko Yakilo bien. Que mon Dieu t'aide à gérer la tentation. Que mon Dieu t'aide à gérer la tentation. Je déclare que tu seras tenté, mais tu ne tomberas pas. Un jour, un jeune homme qui était très impudique avant sa conversion, 6 ans après sa conversion, il vient me voir et dit, Yada unazo kalikuwa na kukufa. Soki na simbi moi c'était na kukufa. Na tuni zo utawapi ona motema, motema za kobeta. Na ebisi yaka yebisa motema soko linge ekobo na fungula munoko bima. Kende sale ekobo soko silisi zoka. Alingana eto tikala fungoli munoko zira motema bimate. Ya ebisi motema ne soko za na posa na ko kende. Makolo ekotambola te. J'aimerais dire tu ne tomberas pas. La gestion de la tentation. Que Dieu nous aide à gérer la tentation. Joseph l'a fait, tu le feras aussi. 5e et dernière chose, pour bien gérer son corps, il faut être rempli du Saint-Esprit. La volonté seule ne suffit pas. Dans Jean chapitre 15 au verset 5, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien. Mais dans Zacharie chapitre 4 verset 6, il a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. J'ai pris que son esprit vous rende capable de faire de son corps le temple du Saint-Esprit. Je me retrouve dans la ville de Montréal il y a 3 ans. J'ai fini de prêcher, cette jeune fille de 21 années vient me voir. Je l'avais connue quand elle avait 4 et 5 ans à la bord. Son père a été parmi les responsables de l'école du dimanche et puis il est parti au Canada. Je les ai perdus de vue. Elle m'appelle jamais Pasteur Roland, la petite m'appelle toujours Tonton Roland. J'ai fini de prêcher, elle insiste auprès du protocole. Il fait coûte me voir. Le protocole était strict. Mais elle a aussi insisté. Quand elle est rentrée dans mon bureau, elle dit, Tonton Roland, je suis en route vers le cimetière. Je dis, pourquoi? Elle me dit, tu me connais. J'ai 21 années aujourd'hui. Jusqu'à 20 ans, j'étais vierge. Un ami à mon grand cousin, habitant Paris, il est 35 ans, a commencé à venir il y a 7 mois au Canada et nous visiter. Et je commençais à être attiré par. Je voulais cacher la relation que personne ne sache. Et puis nous avons commencé à flirter. Je m'étais promis de garder ma virginité jusqu'au mariage. Et puis les barrières ont commencé à tomber les unes après les autres. On ira de là jusque là, pas plus loin. Le pasteur Vernon disait le péché est une réalité ingérable. On ne sait jamais dire j'irai de là jusque là. Il dit les flirts et puis je lui dis tu toucheras pas plus loin. Il dit jusqu'au temps où nous sommes tombés ensemble. 3 fois. Il dit la première fois c'était avec protection. La deuxième fois aussi, mais la troisième fois j'ai eu confiance et j'ai pas eu besoin de protection. Mais voilà, il y a 3 mois, je commençais à entendre des bruits disant qu'il semblerait que son ex-épouse serait morte de sida. Je lui ai posé la question, il a nié. Il dit, j'ai commencé à avoir des taches bizarres sur mon corps. Il dit, il y a 3 semaines, j'ai commencé à faire des indigestions. Et tonton Roland, je viens de l'hôpital et on m'a donné les résultats en me disant que je reviens demain rapidement. Je leur ai demandé quels les résultats, ils ont dit, va voir. Et je n'oublierai jamais quand j'ai ouvert ces courriers, 2 choses. Séropositive, mais deuxièmement, souche des VIH très virulente et qui doit être mise sous antirétroviraux rapidement. Je l'ai regardé là, pas 10 fois, pas 20 fois, 3 fois. Craignant Dieu,
Mais par la pression des amis, la pression du corps, la pression du milieu, et elle a cédé. Elle est partie chercher les antirétroviraux. Je suis resté au Canada 10 jours. Et comme elle ne voulait pas que son père sache, j'ai été un peu complice avec elle. Parce qu'elle venait prendre les antirétroviraux au bureau chaque fois. Mais à la fin, j'ai dit non, je ne peux pas continuer à faire ça. Donc, de un, je vais voyager. Mais de deux, ce n'est pas honnête vis-à-vis de ton père. Jamais oublié le jour où on a annoncé à ses papas. Je vois comment il a fondu. Et il y a quelques mois, on m'a appris, à 23 ans, parti. Et 3 séances de plaisir. Joie éphémère. L'agent causal continue à vivre à Paris. Et sûrement va continuer encore à faire des dégâts. Et la chrétienne, qui a grandi à l'école du dimanche, a gaspillé sa vie pour un petit moment. Ce soir, Dieu m'a mis à cœur de lancer un triple appel. M'a mis à cœur de lancer cet appel, pas les yeux fermés, les yeux ouverts. J'aimerais demander à Sylvain, aux amis, de remonter. Je me suis réveillé ce matin avec ces merveilleux cantiques de mon frère Lifoko du ciel. Quand il dit Mabe na boiko sala, yango de na saliko sala, bola munalingi, na kokite. Je lance 3 appels. Le premier, tu veux que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Tu veux que Dieu soit celui qui habite spirituellement en toi. Tu vas peut-être dans une église, dans un lieu de culte. Tu as peut-être des responsabilités. Mais tu n'as jamais accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est si tu l'invites et tu prends la décision de céder la direction de ta vie, qu'il fera de ton corps les temples du Saint-Esprit. J'en ai la certitude. Ce soir, il veut remettre les compteurs à zéro dans la vie de quelqu'un. Qu'importe la manière dont tu as marché, dont tu as géré ton corps jusqu'à présent. Quand j'ai préparé ce message, loin d'ici à Nairobi, Dieu m'a dit, il y a quelqu'un ce soir qui doit dire stop à la licence sexuelle. Dieu me disait, si tu ne le fais pas, dans quelques mois, dans quelques années, tu te souviendras de ce visage. Et tu feras que ce soir-là, Dieu a voulu t'épargner. Je prie que tu prennes la bonne décision. Je refuse que dans quelques années, tu puisses dire, si j'avais pris cette décision. Et tout à l'heure, je t'inviterai, toi qui veux faire de ton corps les temple du Saint-Esprit à venir ici. Deuxième appel que j'aimerais lancer. Tu avais fait de ton corps les temples du Saint-Esprit en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais tu t'es refroidi spirituellement. Tu as rétrogradé. Tu es retombé surtout dans ces domaines-là. Et ce soir, avec honnêteté, tu es du prédicateur, prie pour moi. J'aimerais redevenir celui que j'étais au début de ma conversion. J'aimerais redevenir celui qui laissait Christ dominer ses instants et les chérir. Troisième et dernier appel. Tu es là ce soir, tu es enfant de Dieu. Tu le sers peut-être ici ou ailleurs, ou à quelque niveau. Mais tu as un problème avec la gestion de ton corps. Je sais que tu aurais voulu que je lance cet appel les yeux fermés. Mais il m'a dit de dire, comme lui-même l'a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Tout à l'heure, je lancerai un appel, je vous demanderai de venir ici. Il m'a convaincu, il dit, chaque pas qui vous séparera de là où vous êtes, juste ici, c'est un pas de victoire. Et tout à l'heure, quand je suis arrivé ici, Dieu m'a parlé de 2 jeunes gens de 24 ans et une jeune fille de 23 ans. Tu t'es arrêté ici accidentellement. Tu n'avais même pas ces projets, ces programmes. Tu étais en train de passer et tu as dit, je veux suivre un peu. Ce n'est pas ta curiosité, tu avais rendez-vous avec Dieu. Alors que les cantiques sont en train de jouer, c'est ceux qui veulent répondre au premier, au deuxième. Oh,
One.